Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le jeudi 16 novembre. Allez, on va se faire plaisir, on commence par les bonnes nouvelles. Cocorico, journée historique pour l'aéronautique mondiale, une belle journée pour la France. Bon, il y a d'abord le mondial de rugby en 23, mais il y a surtout cette commande massive. On parle de 49 milliards et demi pour Airbus, la compagnie, le fonds Indigo qui a acheté donc ces appareils on parle de 225 appareils, on parle de, oui un peu plus que ça même, pour des compagnies low cost. C'est quand même extrêmement fantastique, c'est une très bonne nouvelle. C'est aussi la preuve que quand l'Europe s'allie dans l'industrie, elle peut faire des miracles, donc à quand des Airbus dans tous les secteurs, et notamment dans le secteur de la tech. Alors Altis, hier, Patrick Drahi a annoncé qu'il allait se focaliser sur le désendettement du groupe. Du coup, le cours a remonté de 8%. Alors j'analyse aujourd'hui dans la newsletter de Mon Financier le cas d'école, puisque c'est un cas d'école de l'attaque des hedge funds, des fonds spéculatifs contre Altis. C'est assez passionnant. On a une attaque simultanée sur l'action et sur la dette, et on voit qu'on a poussé l'action à son plus bas pour essayer de faire monter le coût de la dette et donc de gagner de l'argent sur la dette. Alors il y a deux solutions, soit ça s'arrête maintenant parce que les explications de Patrick Drahi ont suffi et que les fonds ont suffisamment gagné d'argent en spéculant à la baisse, soit on veut aller plus loin pour mettre le groupe vraiment dos au mur. Hier, les marchés ont continué à glisser. On avait la 8e séance de baisse sur le CAC, sur les États-Unis aussi, avec une baisse du pétrole. On a eu un petit affaiblissement ce matin sur l'Asie. Ça repart un tout petit peu à la hausse. Preuve qu'il est impossible en ce moment et pour l'instant de mobiliser contre Emmanuel Macron, et que l'opposition et les oppositions restent totalement KO. Vous ne saviez même pas, je ne le savais même pas, qu'il y avait une journée de mobilisation aujourd'hui des syndicats et de l'extrême gauche contre la réforme du travail, une bataille d'arrière-garde qui ne passionne plus personne. Ça se passe au Zimbabwe. Le président à 93 ans ne voulait pas lâcher le pouvoir. C'est l'armée qui lui a demandé d'aller voir ailleurs, et donc on a un coup d'État avec des militaires qui passent à la télé pour expliquer qu'ils ont fait un coup d'État, mais que ce n'est pas un coup d'État. Et enfin, du côté du Venezuela, eh bien, la Russie est venue comme sauveur du Venezuela pour l'aider à rembourser sa dette. On suivra ça de près. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.